Bonjour et bienvenue sur BFM Nice Côte d'Azur. Nous sommes ensemble pour parler immobilier. Et aujourd'hui, c'est au DPE que nous allons nous intéresser ensemble. 3 lettres qu'il faut absolument connaître quand on vend, quand on achète ou qu'on loue. Parce que ces DPE, ces diagnostics de performance énergétique, ont encore évolué. Pour nous aider à mieux comprendre de quoi il s'agit, 2 experts sont à mes côtés aujourd'hui. Bonjour William Siksik. Bonjour. Merci d'être avec nous, coprésident de la FNAIM 06. Également avec nous Stéphane Gastaldi. Bonjour. Bonjour. Président de la commission administration de biens à la FNAIM 06. Je dis expert parce que la FNAIM, c'est 650 agences aujourd'hui dans le département, avec, je crois, en moyenne 30 000 ventes à l'année. Alors, quand la réglementation évolue, évidemment, vous êtes aux premières loges pour informer d'abord les clients. Ça fait partie de vos obligations. Les DPE ont changé assez récemment, novembre 2021. C'était une volonté du législateur. Oui, c'est la loi climat et résilience qui partait du principe qu'il faut retirer du marché des passoires thermiques. Donc entre 2025, 2028 et 2034, retirer des logements classés G, F, E. On pensait que ça allait concerner au départ 3 600 000 logements, et avec le nouveau DPE, on s'aperçoit que ça va plutôt être dans les 7 millions de logements. Qu'est-ce qui a changé, Stéphane Gastaldi? Pourquoi est-ce que ça va être plus compliqué? Alors, il y a 2 aspects. Le premier aspect, c'est la partie technique. Donc, le logiciel, si vous voulez, pour établir un DPE a changé avec un nouvel algorithme. Donc, on ne va pas rentrer dans le détail, mais il y a plus de choses qui sont prises en compte. Le deuxième aspect, c'est en fait le DPE nouvelle mouture, en fait, est devenu ce qu'on appelle un DPE opposable. C'est-à-dire qu'il va s'intégrer dans l'ensemble des documents qu'on doit remettre à un locataire lorsqu'il prend un logement, et qui va lui permettre de faire le socle de base de son contrat, c'est-à-dire le contrat de logement. Et donc, le locataire pourra ensuite argumenter s'il trouve une anomalie dans son DPE, puisqu'aujourd'hui, il est opposable. Avant, c'était purement un titre d'information. Et j'ai des locataires qui commencent à être un petit peu plus regardants et qui vont s'orienter plus vers les logements mieux classés que les logements dégradés. Alors, ces documents, qui est-ce qui les fournit? C'est le propriétaire, celui qui vend? Est-ce que c'est l'agence? Qui est-ce qui doit contacter le diagnostiqueur? Est-ce que c'est vous? Ça peut être nous, ça peut être l'agence, ça peut être le propriétaire directement. Donc nous, bien évidemment, on peut lui en proposer. C'est important de l'avoir avant la mise en vente, mais c'est aussi important, nous on les fait refaire dès qu'il y a une sortie de locataire pour pouvoir renseigner au mieux effectivement notre bailleur pour lui dire, bon, là vous êtes classé E, F, G, il y a un audit qu'il va falloir réaliser avec des entreprises agréées, RGE, reconnaissance garante de l'environnement. Est-ce que c'est aussi un élément important finalement aujourd'hui qui entre en ligne de compte dans le calcul du bien que vous allez avoir par exemple à la vente? Oui, bien évidemment. Alors, en fait, de manière très pratique, jusqu'à présent, un locataire, il s'intéressait d'abord au loyer. Oui. Il va payer, ensuite aux charges dans la copropriété. Aujourd'hui, donc, dans ce DPE, on va faire apparaître en fait une variable qui est la consommation d'énergie sur le logement sur l'année. Donc en fait, ça lui permet d'intégrer du coup dans son pouvoir d'achat global un autre critère qu'il ne maîtrisait pas auparavant. Et donc il va pouvoir connaître en fait l'ensemble des dépenses qu'il va avoir sur ce logement. Si ma maison est mal isolée, que je ne fais pas de travaux, moi propriétaire, je prends le risque de voir mon bien dévaluer clairement aujourd'hui? Tout à fait. Par contre, si vous êtes en E, en F et en G, entre 2025 et 2034, vous ne pourrez plus louer votre logement en logement longue durée. Alors justement, il y a des aides qui sont prévues pour réaliser ces travaux, la fameuse MaPrimeRénov'. Que se passe-t-il si je n'ai pas les moyens justement d'engager les fonds? Parce que la prime, elle couvre peut-être une partie seulement des dépenses. Alors, il y a tout un spectre des aides que l'État a mis en place. Donc, il faut analyser en détail. Justement, quand vous allez avoir affaire à un professionnel FNAIM, nous avons eu la formation qui nous permet d'appréhender un petit peu l'ensemble des aides que le gouvernement propose. Donc, flécher, aider les personnes. Aider nos clients pour aller vers les solutions qui sont le mieux adaptées à la situation. Mais avant toute chose, puisque c'est pas tout de prévoir les dépenses, il faut d'abord faire un audit, en fait, pour bien comprendre ce qui se passe. Dans chaque logement, on va avoir des logements avec un DPE dégradé, c'est-à-dire que c'est une passoire énergétique. Mais ça va
il va y avoir des variables différentes. Ça peut être un coup la toiture qui est mal isolée, ça peut être les vitrages qui sont déficients, ça peut être les murs qui sont mal isolés, ça peut être la VMC. Donc, nous n'avons pas les compétences, nous, en tant que professionnels de l'immobilier. C'est un diagnostiqueur et un audit énergétique qui doit mettre en avant et accompagner le client pour trouver les solutions qui peuvent des fois être à moindre coût et apporter une amélioration de la classe énergétique. Ça vous est déjà arrivé, William, de vous retrouver dans ce cas concret, d'arriver chez quelqu'un qui voudrait vendre son bien, mais qui n'est pas en mesure justement de pouvoir le vendre en l'état sans faire les travaux? Pour la vente, non. Parce que pour la vente, on n'a pas de problème. C'est surtout pour la mise en location. On fait effectivement le diagnostic. Ça m'est arrivé, je vous donne un exemple concret. Libération à Nice. J'ai une propriétaire qui est âgée. On fait faire le diagnostic, on s'aperçoit que son logement est mal classé. Ma prime rénov, dernière loi de finances, c'est 2 milliards. D'accord. Pour rénover un logement, il nous faudrait, on compte sur un appartement, une moyenne de 15 à 30 000 euros, il faudrait 90 milliards en France. Bien évidemment, elle n'a pas les moyens de réaliser les travaux. Donc on va essayer de trouver d'autres solutions. Ce qui est dommage, c'est que là, on va retirer des logements du marché pour nos actifs, pour la location. Et, si je peux me permettre, ça concerne que la location longue durée. Ce qui échappe, c'est la location courte durée, type Airbnb, mais pas que. Vous mettez le doigt sur un point important, c'est qu'aujourd'hui, quand je pousse la porte d'un établissement comme le vôtre, on va me dire effectivement, je vous garantis tout un tas de choses. Mais quand moi j'ai une urgence à louer mon bien, je vais me dire c'est quand même compliqué. Est-ce que c'est pas plus simple d'aller le mettre sur Airbnb que vous citiez ou sur d'autres plateformes en ligne où je suis sûre de le louer et on va pas forcément me demander tout ça. C'est là justement que se fait la différence. C'est parce que vous êtes formé et que derrière il y a un professionnel qui peut, en cas de problème, aider le bailleur. Oui, parce que et aider le locataire. Aujourd'hui, on a eu la reconnaissance des titres d'administrateur de biens, d'agent immobilier, de syndic de copropriété. À ces titres, on a ajouté un insigne qui est notre insigne Vesta. Un peu comme pour une pharmacie, vous avez la croix. Vous savez, dans une pharmacie, vous savez que vous avez affaire à un pharmacien. Là, vous savez que vous avez affaire à un administrateur de biens. Je vois l'insigne Vesta, je sais que Stéphane Gastaldi, il y a marqué administrateur de biens dessus. Ça signifie quoi? Ça signifie qu'il a une carte professionnelle. Cette carte professionnelle, elle dit quoi? Elle dit qu'il déjà, il a une aptitude ou un diplôme. Déjà, il a une responsabilité civile professionnelle. Il fait une erreur demain, vous êtes garanti. Il y a une assurance. Il a une garantie aussi parce qu'il va encaisser des fonds. Donc, effectivement, il y a un vrai avantage à passer par un professionnel. Et puis, on a 42 heures de formation obligatoire. La carte professionnelle, elle n'est pas donnée à vie. Alors justement, vous êtes formé en permanence, c'est aussi ça que ça signifie, pour vous remettre à niveau sur tous ces nouveaux textes, toutes ces évolutions réglementaires, ces nouvelles directives que vous devez connaître sur le bout des doigts, que vous devez prendre en compte. Tout à fait, la réglementation évolue tout le temps, donc nous on doit se remettre en question tout le temps, et en fait on va devoir s'adapter, former notre personnel pour pouvoir comprendre toutes les lois, pour ensuite les mettre en application dans nos cabinets. À titre d'exemple, donc pour le DPE, nous avons organisé le 4 mai dernier une formation pour l'ensemble des adhérents FNAIM. Nous étions plus de 450 agences et collaborateurs présents pour appréhender justement les nouveautés de la formation. À titre individuel, par exemple, donc William le rappelait, normalement, on doit faire 42 heures de formation tous les 3 ans pour bénéficier du renouvellement de la carte professionnelle. Dans mon entreprise, j'ai mis en place une stratégie de formation tout le temps, permanente, et moi j'ai déjà atteint les 42 heures au bout d'1 an et demi. On parlait des évolutions. Vous devez presque savoir aussi bien que le diagnostiqueur de quoi il s'agit. On ne s'en rend pas compte, nous, quand on vient pour louer un appartement ou louer une maison. C'est l'avantage de passer par un professionnel. Le cube jaune, la FNAIM, il date de 1925. La belle qualité, parce qu'on a des professionnels qui sont formés, on est garant, effectivement, de la décence du logement, de l'habitabilité du logement. D'ailleurs, c'est de la prospective, mais ça serait bien qu'on soit un vrai tiers de confiance et que le législateur nous voit comme ça, puisqu'on est assuré, on a un diplôme. Je me mets à rêver, je fais de la prospective, mais c'est comme ça que je vois ma profession évoluer. C'est aussi comme ça que vous la voyez, Stéphane Gastaldi? Oui, moi je dis toujours, je loge des gens.
quand je me présente à un nouveau propriétaire qui souhaite me confier son appartement en gestion. Et donc, ça veut dire que en fait, il faut qu'on ait vraiment une intégration dans tous les actes du logement, qu'on soit la pièce maîtresse pour être le garant du respect des obligations légales, des contraintes, des lois, etc. Mais parce que nous, on rencontre au quotidien des locataires qui cherchent à se loger et des propriétaires qui cherchent un locataire. Donc en fait, on est la pierre angulaire du système. Et je pense qu'on devrait avoir encore plus de rôle dans ce chapitre-là. Tous ces textes qui viennent s'empiler et qui viennent finalement charger vos barques respectives, est-ce que ça a une incidence sur les tarifs qui sont pratiqués? Alors les honoraires sont libres, mais quand vous rentrez dans une agence, nous ce qu'on fait, c'est qu'à chaque fois on détaille. On détaille nos prestations, on détaille ce qu'on va faire. Aujourd'hui on parle d'administration du bien, de gestion locative. Tout dépend de ce qui est fait. On est garant de beaucoup de choses à la FNAIM et ailleurs, mais à la FNAIM, on essaye de donner les moyens à nos professionnels de pouvoir donner le meilleur service à leurs clients. Merci messieurs, merci d'avoir été avec nous sur BFM Nice Côte d'Azur. On se retrouve très vite pour un prochain numéro d'Azur Imo.